Bonjour, bienvenue sur AB Moteur pour suivre le résumé du Grand Prix de la République tchèque de MX1 et MX2. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour prendre la direction de Loket, eh bien je vous propose, après avoir aperçu cette superbe carte postale de la région qui va être le cadre de ce Grand Prix, eh bien de revenir pendant quelques secondes sur ce qui s'est passé lors du Grand Prix précédent, à savoir le Grand Prix de Wallonie à Nîmes. Le Grand Prix de Wallonie à Nîmes, contrasté furieusement côté météo, après le soleil de l'Afrique du Sud. Et du côté de la Belgique, eh bien malheureusement, pour les concurrents, c'est la pluie qui les attendait. Et on attendait également le retour de cet homme, le numéro 2, Mickaël Pichon, qui après avoir manqué de Grand Prix suite à une intervention sur son genou réalisée par le docteur Barthélémy, eh bien Mickaël Pichon a signé un retour fracassant. Il n'y a pas d'autre mot puisqu'il s'est imposé au terme de ce Grand Prix. La deuxième marche du podium a été remportée par Joshua Coppins, qui continue son excellente série et qui se rapproche au fil des courses bien de Stefan Everts. Stefan Everts qui a connu quelques petits soucis en Belgique, vous le voyez ici avec cette chute au départ, et qui a réussi néanmoins à terminer troisième de la première manche et deuxième de la seconde. Et bien évidemment, le Belge garde pour l'instant la plaque rouge de leader. Dans la catégorie MX2, celle des jeunes loups du championnat du monde de motocross, eh bien c'est l'Italien Cheroli qui a fait un sans faute. Vainqueur dans la première et dans la seconde manche, l'Italien n'a laissé le soin à personne de s'imposer en Belgique. Et de fait, eh bien l'Italien a réduit l'écart qui le sépare du leader, McFarlane, que l'on voit ici, qui a été un petit peu plus discret. Et donc sur la troisième marche du podium de ce Grand Prix, eh bien on retrouvait Cédric Melotte qui a reçu il y a quelques jours la confirmation qu'il roulerait aux côtés de Stefan Everts en 2006 dans la catégorie MX1. On va maintenant s'arrêter quelques instants sur l'ancien champion du monde junior, à savoir l'Italien Davide Garneri, qui cette année roule en MX2 et qui a quand même quelques tout petits soucis d'adaptation et qui va bientôt rejoindre le haut du classement comme il l'espère. Il nous l'explique, c'est ma première saison complète ici en championnat du monde. Je suis bien évidemment très heureux d'y participer. Jusqu'à présent, j'ai eu des bons résultats, une victoire, une seconde place au Grand Prix d'Europe à Deutschland. Et pour l'instant, il faut continuer sur ce rythme. Quant à son team manager, Iliaro Ricci, il croit pertinemment que ce garçon est plutôt un garçon à suivre. J'espère que je pourrai le garder, nous dit en substance le team manager, l'année prochaine dans mon team, parce que je l'aime bien et je pense qu'il a de grandes chances de devenir une future star de la catégorie. Cosa devo dire di Davide? È dimostrato quest'anno. Quant à Chico Piodi, 3 fois champion du monde, qui est le coéquipier du jeune garçon, il explique que Davide
Il a d'abord Bravissimo ragazzo. la nécessité de trouver la régularité pour jouer aux avant-postes et qu'ensuite, eh bien après, ça deviendra plus facile pour lui. Pour le pilote, eh bien pour Davide Garneri, son point fort, c'est le fait qu'il roule plutôt cool dans les virages. En revanche, son point faible, nous explique-t-il, eh bien c'est qu'il pense qu'il freine trop tôt dans les virages et qu'il a besoin d'être un petit peu plus agressif sur la piste. Pour l'année prochaine, eh bien, il espère bien évidemment rester avec Yamaha. Il y a de grandes chances que ça se fasse et surtout qu'il pourra acquérir bien évidemment plus d'expérience pour réaliser de meilleures choses en 2006. Et quand il n'est pas sur la piste, eh bien, quelles sont ses occupations ? Au jeune Davide, eh bien, comme tous les jeunes de mon âge, dit-il, je joue énormément à la PlayStation. C'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Et puis sinon, le reste du temps, je prends du bon temps, je regarde la télé, des films. En fait, je suis un garçon normal, nous explique-t-il. Et je fais globalement les mêmes choses que les jeunes de mon âge. Mais quand je travaille sur la moto, quand je fais du testing, eh bien, je donne le meilleur de moi-même pour récolter les fruits de mon travail sur les courses. On va maintenant revenir sur Loket avec le régional de l'étape Yann Zaramba, pilote KTM en MX2 qui va nous proposer eh bien, tout simplement un tour du circuit de Loket. Le premier virage est un virage très rapide. Le départ est également très large. Après, ensuite, on monte un petit peu pour être sur la partie supérieure de la piste. On a un virage à droite pour passer devant la ligne droite des stands. Et après, on a un gros saut en descente. Ensuite, on enchaîne un virage à droite, un virage à gauche, pardon, et un virage à droite. On monte légèrement. Et ici, c'est très important, il ne faut pas faire d'erreur. Virage à droite, une table. C'est un petit peu difficile ici à la réaccélération parce que ça glisse pas mal ce petit saut avant un virage à gauche assez lent. Un petit saut en descente et ensuite un double également avant un virage à droite assez serré. Et ensuite on va réattaquer une partie un peu plus rapide ici avec notamment un saut assez important. On tourne à droite puis pratiquement immédiatement à gauche, un tout petit saut. Et c'est ici une partie très importante de la piste car ensuite il y a un virage à gauche avant une montée assez sévère qu'il faut donc négocier avec le plus de vitesse possible. Ensuite on va négocier après cette montée un double gauche assez difficile car il y a, comme nous l'explique le régional de l'étape, un virage à droite et ensuite on tourne à gauche et on saute jusqu'à la ligne de départ. Voilà donc pour le tour embarqué du circuit de Loket de cette manche du championnat du monde MX1, MX2. Pour les essais, eh bien, en MX1, on retrouvait encore une fois les têtes d'affiche. Et le pilote le plus rapide, ça ne surprendra pas grand monde parmi ses supporters, eh bien c'est lui, c'est Michael Pichon, le français, qui a signé eh bien, pas moins de 10 pole positions cette année sur les 13 courses disputées. Michael Pichon toujours au top et quelque peu libéré
puisque suite à l'intervention du docteur Barthélémy, eh bien, il s'est rendu au diagnostic du médecin qui lui a dit que finalement eh bien, son genou était quand même en meilleur état que ce qu'il ne pensait trouver lorsqu'il l'a opéré. Et donc Michael Pichon est quelque peu rassuré. Son retour en Wallonie l'a confirmé. Talon Leok était juste derrière lui aux essais et qui confirme ainsi eh bien, ce qu'il avait démontré lors du Grand Prix de Suède. Et en troisième position, au terme des essais chronométrés, eh bien, on retrouve Kevin Straibos, le numéro 24, qui n'a pas été toujours à la fête cette année. En catégorie MX2 pour la course de qualification, eh bien, on a assisté à une grosse performance de Cédric Melotte, mais également de Christophe Pourcel. Christophe Pourcel qui revient ici sur l'un de ses circuits préférés. Après l'épreuve belge, il espérait revenir ici et faire une très belle performance comme il l'avait signé l'an passé, puisqu'il se rappelle que le Quette était le meilleur résultat de sa saison 2004. Dans la deuxième manche de qualification, eh bien, l'Italien Chiaroli n'a laissé le soin à personne de remporter cette manche qualificative. Il a fait le all shot et il est resté devant pendant toute la course. Et en deuxième position, derrière lui, eh bien, on retrouvait le Hollandais Mark De Rover, le numéro 14, ici à l'image, et qui avait besoin de se rattraper après son week-end sans à Nîmes sur les terres de Wallonie. Visiblement, il est revenu dans le rythme, le Hollandais. Et en troisième position, on retrouve Anthony Boissière. Anthony Boissière qui avait fait très forte impression au Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély. Et le pilote que l'on vient de voir, Philippe Hertz, le numéro 19, s'est qualifié, lui, dans la course de la dernière chance. On va s'intéresser maintenant au team Delta Racing, un team Delta Racing tchèque qui a pour vocation eh bien, de s'occuper des jeunes pilotes et de les amener ensuite au plus haut niveau. Le team est né en 1998 quand j'ai arrêté de rouler, nous explique Erwin Krakovic, le propriétaire du team. Et en fait, on est engagé en championnat tchèque et en championnat du monde. Et le premier pilote international que nous avons eu était Bernd Eckenbach. Cette année, le team n'a pas vraiment de chance puisque il y a eu un accident pour le jeune Smola qui a 15 ans maintenant et qui s'est cassé le bras lors d'une épreuve du championnat tchèque. Et malheureusement, eh bien, il n'a pas pu participer à toutes les manches dont il souhaitait et surtout, bien évidemment, son Grand Prix national. Et il nous explique que l'année prochaine, eh bien, il va rester de toute façon en MX2 au sein du même team. Pour la prochaine saison, en revanche, eh bien, il reste pas mal de choix à faire pour le team manager, notamment au niveau de la marque des machines qui équiperont son team, puisque entre Yamaha et Suzuki, visiblement, le cœur balance et que pour l'instant, aucune décision n'a été arrêtée. Il faut en tout cas, pour le team manager, trouver un pilote assez consistant pour pouvoir jouer les premiers rôles en tête, et ça, c'est aussi l'une des priorités pour l'année prochaine. A první je nejdůležitější, jestli budeme s týmem Ilaria Ricci pokračovat, anebo půjdeme svojí cestou privátního týmu. Et donc Delta Racing est une figure emblématique en République tchèque. Et Joseph Thoman, le team manager, nous explique qu'en République tchèque, eh bien, il y a seulement 3 top teams et que le but est bien évidemment c'est d'aider les jeunes, de les faire grandir, de leur faire acquérir de l'expérience avant de les lancer dans le grand bain du championnat du monde. Et l'un de ces premiers pilotes à avoir collaboré avec ce team Delta Racing, eh bien, c'est Andrea Bartolini, champion du monde 99 de la catégorie 500 cm3, et qui nous explique que depuis 2001, eh bien, il travaille avec Erwin et le team Delta Racing. Il a également couru en championnat tchèque et en championnat du monde.
Et c'est en fait pour ça qu'il a décidé un petit peu de mettre ses talents de pilote au service du team pour justement faire progresser les jeunes pilotes. Et en 2006, il espère notamment que Alex Salvini pourra obtenir de bons résultats. Loket dans la République tchèque a été également le cadre d'une présentation d'un Grand Prix pour le moins original et sympathique. À grand renfort de troupes médiévales. Ces acteurs se sont prêtés à des jeux moyenâgeux qui ont enchanté l'ensemble des invités qui participaient à cette présentation du Grand Prix, avec une constitution plus ou moins fidèle des us et coutumes de l'époque. So this is one of our best circuit, one of our best organization. Et d'ailleurs, le président de Ustream, Giuseppe Longo, face aux représentants locaux, a confirmé que le Grand Prix de la République tchèque était l'un des mieux organisés de la saison et que c'est toujours avec plaisir qu'il revenait ici. Et pour célébrer et mettre fin à cette soirée de présentation, eh bien, un feu d'artifice a réjoui l'ensemble des participants de cette petite soirée privée. Et comme vous pouvez le constater, en République tchèque, le motocross est plus que populaire et attire toujours un grand nombre de supporters, plus ou moins farfelus dirons-nous. Allez, on va passer tout de suite au résumé de la première manche de la catégorie MX1 et on retrouve tout de suite Cédric Melotte donc en pole position devant Antonio Cairoli, Christophe Pourcel 3e, Marc de Rover 4e. Vous voyez ici Sébastien Pourcel en 11e position et vous le voyez également sur les images que eh bien, la pluie est venue un petit peu modifier la donne. Le circuit qui s'annonçait très rapide, eh bien, avec les averses qui se sont abattues, il y a eu carrément des tempêtes en début de semaine, juste avant l'arrivée du Continental Circus, pourrait-on dire. Eh bien, les averses successives ont modifié la donne et surtout l'adhérence du tracé. Vous le voyez sur la droite de l'écran, eh bien, les deux frères Pourcel s'est lancé côte à côte et tout de suite, Christophe Pourcel à l'intérieur va presque réaliser le all shot. Et devant, eh bien, c'est Cairoli, l'Italien, qui va prendre le début de course à sa charge. Il est suivi de Karl Noon, le numéro 8, de Marc de Rover, le 14, et de Sébastien Pourcel en 4e position ici avec son numéro 12 que l'on vient d'apercevoir. Et vous le voyez, des conditions un peu précaires, notamment pour partir à l'assaut des grosses montées. Vous voyez ici le classement provisoire après 2 tours. McFarlane, le leader du championnat, en 4e position et les frères Sébastien et Christophe Pourcel installés aux 5e et 6e position. En tête de la course, eh bien, pour l'instant, pas de problème pour l'Italien Cairoli. En revanche, derrière, eh bien, il y a une grosse bagarre pour la 2e place entre Noon et De Rover. Et vous le voyez au fil des tours, bien évidemment, ça devient de plus en plus difficile lorsque l'on suit son adversaire direct. Heureusement, le soleil va refaire son apparition. Et en 4e position, eh bien, on a affaire à une superbe bagarre également entre McFarlane, Pourcel et Melotte. McFarlane qui doit réagir puisque lui, il est dans la position d'un leader menacé. Car les affaires de l'Australien eh bien, se compliquent tant que le jeune Italien Cairoli est aux avant-postes. Il faut surtout éviter de laisser trop de pilotes s'installer pour McFarlane entre l'Italien et lui-même pour perdre le minimum
2 points. Marc de Revers toujours à la poursuite de Chiaroli, mais vous le voyez, l'écart est en train de se creuser. Et ça sera difficile d'aller récupérer et d'aller rechercher l'Italien, alors que derrière, vous le voyez, c'est toujours la bagarre pour la 4e place avec notamment Christophe Pourcel qui a pris le meilleur sur Melotte. Melotte qui n'a rien pu faire face au jeune pilote français, au jeune pilote Kawasaki, le sociétaire du team de Christian Bell. Pendant ce temps-là, Chiaroli est toujours aux avant-postes sans problème. Christophe Pourcel, lui, est en train de remonter. Alors que l'on voit derrière, eh bien, les mécaniciens du team d'Antonio Chiaroli qui sont en train, eh bien, de se réjouir un petit peu de la tournure des événements. Et on les comprend. Vous voyez l'écart qui se creuse lorsque l'on compare les chronos respectifs d'Antonio Chiaroli et de Marc de Revers. Marc de Revers qui semble avoir du mal à suivre le rythme de l'Italien sur un circuit qui devient de plus en plus difficile. Les ornières se sont creusées en début de manche. Et forcément, avec le soleil revenu, eh bien, elles se forment de plus en plus rapidement. Ils deviennent de plus en plus délicates, notamment pour préparer les appels des sauts et les montées. Au 17e tour, donc, on retrouve le classement suivant. Chiaroli devant De Revers à plus de 10 secondes. Noon est en 3e position. Et derrière, vous le voyez, eh bien, on a la bonne surprise de voir Anthony Aubin, numéro 10, en 10e position, pardon, le numéro 45, qui fait une très belle première manche. Alors que de son côté, eh bien, l'Italien Chiaroli, qui a d'ailleurs confirmé, juste après le Grand Prix de la République tchèque, eh bien, qu'il avait re-signé pour 2 saisons avec Yamaha. Donc, bon week-end pour l'Italien, qui non seulement va revenir sur Andrew McFarlane au terme de ce Grand Prix, mais qui en plus, eh bien, a reçu la confirmation qu'il resterait chez Yamaha pour 2 saisons supplémentaires. Alors qu'il ne reste plus qu'un tour pour le pilote italien. Vous voyez dans son team, un tour, 8 secondes d'avance. Il n'a plus qu'à assurer, entre guillemets, pardon, le pilote italien pour rejoindre la ligne d'arrivée. Et c'est fait. Très belle prestation en cette première manche de Antonio Chiaroli, qui satisfait bien évidemment l'ensemble de son team. Marc de Revers, le néerlandais, est en 2e position. Carl Noon, le britannique, 3e. Andrew McFarlane, 4e. Christophe Pourcel, 5e. Andrew McFarlane qui laisse quelques précieux points s'échapper. Nicolas Aubin termine donc en 10e position. On retrouve tout de suite Antonio Chiaroli qui nous explique que la première manche s'est plutôt bien passée. J'ai repris des points à Marc Verlaine, c'est important. C'est surtout une bonne chose dans le cadre du classement général. Ça s'est toujours très bien passé, la moto a bien marché. La saison dernière, j'ai remporté ici ma première victoire, donc j'aime beaucoup ce circuit, nous explique l'Italien. On va passer tout de suite à la 2e manche de la catégorie MX2. Une 2e manche qui va nous valoir une très agréable performance. Et vous le voyez ici, le 12 et le 33, les 2 frères Pourcel qui sont comme en première manche côte à côte sur la grille de départ. Et vous allez le voir, eh bien, cette extraction de grille va être tout simplement parfaite pour Christophe Pourcel. Vous le voyez à l'intérieur, Christophe fait le all shot, passe en tête devant Chiaroli et McFarlane qui a compris qu'il fallait qu'il réagisse, le numéro 7, pour éviter que l'Italien lui revienne dessus. Et là, il a décidé, l'Australien, de passer à la vitesse supérieure en ce début de course. Il était 3e juste après le départ et vous le voyez ici. Christophe Pourcel donc en première position devant Antonio Chiaroli et Andrew
McFarlane qui est en train de contrôler la course de l'Italien. Mais la bonne surprise, eh bien, c'est surtout la performance de Christophe Pourcel. Alors au début, on se dit, est-ce que Christophe va avoir les moyens de résister à Cairoli qui se fait de plus en plus menaçant dans sa roue arrière? Et au fil des tours, eh bien, Christophe va réaliser un superbe Grand Prix, une superbe deuxième manche. Les écarts avec le reste des poursuivants s'est creusé assez rapidement puisqu'il y a déjà plus de 3 secondes d'écart avec le quatrième. C'est dire le rythme imposé par le jeune Français en ce début de Grand Prix. Et pour l'instant, si Christophe continue d'imprimer le rythme, il est vrai que la présence de Cairoli juste derrière lui, eh bien, laisse un petit peu présager en ce début de manche que peut-être l'Italien est en train de contrôler le jeune Français, d'attendre un petit peu pour porter son attaque. En revanche, derrière, eh bien, pour McFarlane, eh bien, il voit revenir derrière lui Philippe Hertz pour le gain de la 3e position. Et pour l'Australien, eh bien, ça va être un petit peu compliqué. Vous le voyez ici, d'ailleurs, pour cette attaque de montée. Eh bien, Philippe Hertz prend la 3e place à l'Australien. Ce qui veut dire que, encore une fois, McFarlane laisse échapper des points dans cette course à distance qu'il se mène avec Cairoli. Mais comme pour l'instant, eh bien, l'Italien n'arrive pas à prendre le meilleur sur Christophe Pourcel, eh bien, c'est un petit peu un statu quo entre les deux hommes. Vous voyez pourtant McFarlane qui ne chôme pas et qui ne traîne pas. Alors que derrière, pour la 5e position, à une distance respectable, eh bien, il y a une grosse bagarre entre Caps, Noon notamment, qui essaye de revenir. Caps sur Noon. Quant à Cédric Melotte, eh bien, il essaye lui aussi de venir se mêler à cette lutte. Alors que pour Cairoli, qui est toujours 2e, eh bien, malgré tout, les affaires sont plutôt bien engagées puisque dans l'absolu, si les positions en restaient là, eh bien, l'Italien serait le vainqueur du Grand Prix avec sa victoire en première manche et cette 2e place dans la seconde. Pour l'Italien, ce Grand Prix de la République tchèque reviendrait un week-end parfait. Alors que derrière, vous le voyez, eh bien, Cédric Melotte a pris le meilleur sur Noon, alors que Caps, lui, résiste toujours au retour du Belge. Et une fin de course qui va être très disputée entre ces 4 garçons. Cédric Melotte remonté pour essayer de revenir et de marquer 2 gros points, va tout simplement au fil des tours, eh bien, oublier ses adversaires. Et en fait, on va voir le retour de Mackenzie sur Caps et Noon. Mackenzie qui, malheureusement, vous le voyez ici, va commettre une petite erreur et va réduire à néant les efforts de ce bon début de manche. Quant à Christophe Pourcel, eh bien, il contrôle toujours sa course en tête. Alors que vous le voyez sur les images, eh bien, la pluie revient et tombe de façon conséquente sur le circuit tchèque. Cairoli va abdiquer. Il ne va pas commettre un péché d'orgueil. Il le déclarera d'ailleurs à l'arrivée en disant que vu comment Christophe Pourcel est bien roulé, il a préféré tout simplement assurer la victoire au général sur ce Grand Prix et qu'il il n'a pas voulu tenter le diable. Et comme McFarlane était derrière lui, eh bien, il savait qu'il lui reprenait de gros points qui permettaient bien évidemment à Christophe Pourcel eh bien, de réaliser une fin de course un tout petit peu plus sereine. Vous le voyez, un peu plus de 9 secondes d'écart maintenant entre Pourcel et Cairoli. Alors que pour Patrick Caps, eh bien, la fin de course sera malheureusement difficile après une grosse chute. Et il va tenter de repartir alors que du côté de la direction de course, eh bien, on annonce que c'est le dernier tour. Et bien évidemment, du côté du team Kawasaki, eh bien, on encourage le jeune Français qui avait prévenu en arrivant ici. Il savait que, voilà, je crois que c'est assez explicite, calme,
respire, réfléchit et voilà, un tour plus tard, c'est la délivrance pour Christophe Pourcel qui signe ici sa première victoire de manche en Grand Prix devant Antonio Cairoli, David Philippert et Andrew McFarlane, donc qui termine 4e de cette manche. Et on voit donc l'arrivée de Christophe Pourcel. Au classement général de ce Grand Prix, eh bien Antonio Cairoli remporte le Grand Prix, Christophe Pourcel se classe 2e et Andrew McFarlane donc monte sur la dernière marche du podium et donc lâche de gros points au classement général puisque Cairoli va voir revenir l'Italien tout simplement à une longueur, un petit point sépare désormais les deux hommes. Autant dire que les 4 prochains rendez-vous qui nous séparent de la fin de saison risquent d'être très animés entre l'Australien et l'Italien. Voilà l'Australien qui se voit remettre, comme le veut la tradition, eh bien, la plaque de leader. Mais ça va être très disputé entre McFarlane et Cairoli jusqu'à la fin de la saison. Quant à Christophe Pourcel, eh bien encore bravo pour cette superbe performance. Cairoli qui explique effectivement cette deuxième manche s'est plutôt bien passée. Pourcel est un jeune pilote, il a roulé très fort ici. Je suis très content pour lui pour cette première victoire. J'ai essayé d'aller le chercher en début de course, mais comme il roulait trop vite, j'ai préféré contrôler la course pour assurer la victoire au général. Voilà donc confirmation de ce que je vous disais au classement général. 452 points pour McFarlane, 451 pour Cairoli. Alessio Chiodi est un petit peu plus loin avec 402 points. Vous le voyez donc, il reste 4 Grands Prix à disputer. Ça va être très chaud pour le final de cette catégorie MX2. Et au classement des constructeurs, eh bien Yamaha est toujours en tête, grâce notamment à ce diable d'Italien d'Antonio Cairoli. Voilà, avant de s'intéresser à la catégorie MX1, on va faire une petite halte technique comme on vous propose régulièrement. Et on va aujourd'hui s'intéresser aux silencieux d'échappement qui ont un rôle très important, voire primordial dans les performances des machines. Et Fabio Mozzone, qui est le responsable marketing de Cito, explique Léo Vinci que les échappements sont construits pour la plupart en titanium, le collecteur et le silencieux, et que le titanium permet d'avoir de meilleures absorptions du bruit par rapport aux autres matériaux. Vous le voyez ici, Joël Smets au Grand Prix de France qui avait connu quelques petits problèmes justement suite à une chute avec son échappement. On a 2 types de produits, une version classique avec une courbe traditionnelle, pourrait-on dire, qui sort du cylindre et qui va vers le collecteur. Et ensuite, on a une deuxième version appelée Lowboy. C'est un coude beaucoup plus long et qui permet en fait d'être utilisé pour les pistes qui demandent de l'accélération, notamment avec les grosses montées, ce qui permet de prendre un petit peu plus de tours en régime. Quant à la construction du silencieux, eh bien vous le voyez ici, il y a un tube central en titane. Le diamètre varie bien évidemment en fonction des composants, et puis entre l'entrée et la sortie. Pour réduire le bruit, eh bien on met de la laine de verre dans le pot d'échappement. Il faut savoir que la limite est fixée par la FIM à 98 décibels.
bien évidemment, les normes de bruit vont encore être modifiées, puisque l'année prochaine, eh bien, il y aura de nouvelles contraintes. Et comme l'explique Enrico Tomasin du team Honda Martin Mécanique, eh bien, le niveau va passer de 98 à 96 décibels. Il va falloir donc travailler, essayer de trouver d'autres développements pour permettre bien évidemment de garder la puissance au moteur tout en satisfaisant au contrôle de niveau sonore. Pour le fabricant Leo Vinci nous explique que lui, eh bien, au niveau du développement, ils sont déjà prêts pour les nouvelles réglementations. Mais il faut surtout éviter, bien évidemment, que ça ne vienne à l'encontre des performances des machines. Mais du côté donc de ce constructeur d'échappement, eh bien, on se dit déjà prêt par rapport aux nouvelles réglementations qui seront mises en vigueur dès l'année prochaine. Voilà, on va maintenant s'intéresser au résumé de la catégorie MX1. Alors que l'on voit ici Michael Pichon en train de préparer sa machine pour le départ. Stefan Everts, leader du championnat, semble plutôt décontracté. Pourtant, c'est lui qui a la pression en ce moment. Il a commis quelques erreurs inhabituelles, Stefan Everts, et Joshua Coppins, pendant ce temps-là, eh bien, enchaîné les succès sur un rythme infernal. Et donc, Joshua Coppins est en train de combler l'écart qui le sépare du pilote belge. Mais attention, rien n'est fait. Et sur ce Grand Prix de la République tchèque, eh bien, vous avez pu le voir furtivement sur la liste des engagés au départ. Eh bien, on va retrouver Yves de Maria, le champion du monde MX3 2004, qui est venu faire une petite pige ici en République tchèque. Et Yves de Maria, vous le voyez sur les images, qui va réaliser un très bon départ, puisqu'à ce moment de la course, peu après le départ, eh bien, il pointe en 4e position. Derrière notamment Stefan Everts, Michael Pichon. Et vous voyez la pluie qui continue de tomber. La piste est toujours très grasse et l'adhérence très précaire. Et c'est Jorgensen qui a réalisé le hold shot et qui mène pour l'instant, après un tour, cette première manche de la catégorie MX1. Alors que l'on va revoir au ralenti l'accrochage du départ, avec notamment Joël Smets qui va perdre beaucoup de temps dans cet accrochage, bloqué par les pilotes qui étaient tombés devant lui. Yves de Maria, en ce début de en ce début de première manche, eh bien, résiste à Ben Tonley. Vous le voyez, hein, Yves de Maria qui joue exagérément du roll-off pour se dégager un champ de vision le plus clair possible, car avec la pluie qui redouble, eh bien, les conditions de course sont difficiles. Jorgensen qui résiste toujours à Everts et Pichon, mais les trois hommes vont bientôt se regrouper et ça va être de plus en plus difficile de résister au retour de Stefan Everts pour Jorgensen, pour le Danois, qui là part dans un gros travers et va perdre tout de suite le contact avec Stefan Everts. Michael Pichon a senti le danger et il passe instantanément lui aussi Jorgensen pour essayer de suivre le rythme de Stefan Everts, qui donc prend le leadership de cette première manche. Un peu plus loin, eh bien, on retrouve Pascal Leray, un autre Français qui fait un championnat 2005 plutôt convaincant ici, qui se bat pour la 7e position et qui, pour l'instant, eh bien, laisse à distance respectable ses adversaires. Alors que derrière, eh bien, Joshua Coppins, le numéro 5, comme à son habitude, est en train d'effectuer une superbe remontée. Il vient de passer Jorgensen pour le gain de la 3e place. En revanche, ça va être un petit peu plus difficile pour le Néo-Zélandais de revenir sur les deux hommes de tête. Mais attention, Joshua Coppins a démontré qu'il ne lâchait rien jusqu'au drapeau à damier. Quant à Pascal Leray, malheureusement, eh bien là, il doit s'incliner sur cette attaque de Tanel Leok. Quant à Joshua Coppins, eh bien lui,
Il essaye de partir à l'assaut du chrono. Alors que derrière, eh bien, Bentonley est en train de se battre avec Jørgensen pour le gain de la 4e place. Et vous le voyez, manœuvre très virile et pleine d'autorité pour le Néo-Zélandais qui va donc s'emparer de la 4e place. Et vous le voyez, je vous le disais tout à l'heure, Joshua Coppins qui ne lâche jamais rien et qui va revenir dans les dernières minutes de course sur les talons de Michael Pichon. Stéphane Everts est un petit peu plus loin devant et vous le voyez, les 2 derniers tours vont être très disputés. Michael Pichon qui n'a rien lâché par rapport à Stéphane Everts. Il le sait, hein, Michael, il l'a souvent dit. Si on arrive à rester dans le sillage d'Everts et qu'on lui met un petit peu la pression, eh bien, il n'est pas à l'abri d'une erreur. Stéphane Everts, comme tous les grands champions, qui a plutôt l'habitude de jouer seul devant. C'est vrai que sur ces quelques grands prix précédents, il a montré qu'il n'était pas aussi serein que les années précédentes. Mais là, Stéphane Everts ne va pas craquer. Le Belge se retourne et effectivement a tout donné comme on peut le voir à l'arrivée. Et il souffle car physiquement, il a vraiment tout donné. Et les 3 hommes vont terminer dans cet ordre. Donc Stéphane Everts, Michael Pichon, Joshua Coppins, Kevin Strijbos 4e et Bentonley 5e. Luigi Segui lui réalise une belle performance en rentrant dans les points à la 12e place et Antoine Méo également en 15e position. Stéphane Everts qui explique que c'était très important de remporter cette victoire car Josh Coppins a gagné pas mal de points, m'a repris pas mal de points durant les dernières courses. Donc il fallait que je remonte un petit peu la pente. J'espère que pour la 2e manche, ça se passera aussi bien. Mais le circuit, la piste est devenu très bosselé et physiquement, c'est assez dur. La 2e manche, justement, nous y voici. Le soleil est revenu, mais vous le voyez encore grâce à ce plan large. Les ornières sont toujours très présentes. Et Michael Pichon, l'auteur de la pole position, qui est venu un petit peu se ranger sur l'intérieur de la piste. Et vous le voyez, en bas de l'écran, le 117, c'est Yves de Maria. Voilà, juste dans le bord droit de l'image. Yves de Maria, donc, je vous le rappelle, qui est venu sur ce Grand Prix de la République tchèque, eh bien, faire une petite pige. Et vous le voyez, dès le départ, il y aura une grosse confusion, un gros empilage. Et malheureusement, eh bien, il va y avoir pas mal de dégâts, puisque vous le voyez, Stéphane Everts va être pris dans cet accrochage juste après le départ. Un peu plus loin, Joel Smets va également être pris dans une chute avec le numéro 27, Dini. Donc vous le voyez, une seconde manche très spéciale. Et Michael Pichon, lui aussi, qui a été entraîné dans la chute du départ, repart très loin. Michael Pichon qui va tenter de repartir, mais qui finalement va finir par se résoudre à abandonner, car l'écart était vraiment trop important. On est en train toujours de relever suite à l'accrochage du 2e virage Joel Smets et les motos qui l'entourent. Et vous le voyez ici, Michael Pichon qui est coincé devant le paquet. On a vu un petit peu plus haut, et bien Stéphane Everts également qui était pris dans cet engrenage infernal, alors qu'en tête, eh bien, c'est Kevin Strijbos qui a pris le début de course à sa charge. Et derrière, vous le voyez, malgré ce problème de lunettes, malgré ce problème de roll-off qui flotte un petit peu au vent, eh bien, c'est Josh Coppins qui a sauté instantanément dans la roue du leader. Josh Coppins qui, à ce moment-là, ne sait pas forcément que Stéphane Everts a été pris dans cette chute collective au départ. Eh bien, joue crânement sa chance. Il sait que tant qu'il est devant le pilote belge, eh bien, il peut lui reprendre des points. Et vous le voyez d'ailleurs, il ne va pas mettre longtemps à montrer à Kevin Strijbos qu'il entend bien remporter cette 2e manche, le pilote Honda. Au 2e tour, il est donc installé aux commandes. Et vous le voyez, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, la piste qui devient de plus en plus difficile. Alors que derrière, eh bien, les pilotes, et notamment Yves de Maria, essayent de remonter sur la tête de course, mais vous le voyez, ça devient vraiment difficile.
Yves de Maria ici qui à la réception du saut a pris un gros coup de raquette et qui est encore une fois en bagarre avec Ben Tonley, le pilote KTM. Bien évidemment Yves de Maria qui est venu ici en wildcard, pourrait-on dire, eh bien, ne va pas tenter de résister au pilote KTM pour lui prendre des points. Et Ben Tonley, lui, est en train également de remonter comme une fusée sur l'avant-course et essayer également de tirer profit de cette deuxième manche un peu chaotique. Stefan Everts, lui, pour l'instant, est en train de remonter également du fin fond du paquet vers des places plus en rapport avec son rang. Le leader du championnat du monde qui est actuellement 10e, le disait tout à l'heure à l'arrivée de la première manche. Joshua Coppins a marqué 2 gros points lors des derniers rendez-vous et il faut absolument que je reprenne du poil de la bête. Malheureusement pour cette deuxième manche, c'est plutôt mal parti pour le Belge, pour le multiple champion du monde. Et vous le voyez ici avec son numéro 7, eh bien, Luigi Segui réalise lui une superbe deuxième manche. Le Français qui eh bien, est passé un petit peu au travers des aléas de ce début de course et qui en profite bien évidemment pour montrer qu'il a toujours la pointe de vitesse. Et c'est un petit peu chaud notamment ici sur ce dépassement avec Ben Tonley, mais ça reste réglo, dirons-nous. Ben Tonley qui continue sa course en avant. Il essaye de revenir sur Kevin Strijbos, mais vous le voyez, l'écart est encore assez conséquent, plus de 6 secondes et demie. Quant à Stefan Everts, eh bien lui aussi, il continue sa remontée. Il est important pour le Belge de réduire l'écart avec le leader Joshua Coppins. Joshua Coppins qui pour l'instant eh bien, contrôle assez facilement Kevin Strijbos et sa Suzuki, plus de 3 secondes d'écart, mais vous le voyez, la réaccélération, la machine qui part dans tous les sens, les ornières ont été creusées. Pas toujours évident, vous le voyez encore ici sur ces images, d'autant plus difficile et délicat comme condition que la pluie joue un peu avec les nerfs des pilotes. Un coup ça s'arrête, un coup ça reprend, et c'est pas toujours évident. Nouvelle démonstration avec Stefan Everts qui s'est un petit peu raté ici au freinage de cette épingle à gauche et qui est obligé de repartir à zéro, notamment à l'assaut de Lehoc qui est juste devant lui, le pilote Kawasaki, alors que nous sommes à peu près à mi-parcours de cette deuxième manche. Vous le voyez, c'est ce que je vous disais lorsque l'on a revu Michael Pichon démarrer sa moto. Michael Pichon qui malheureusement a compris que ça serait très difficile de revenir jouer les premiers rôles et a préféré donc abandonner dans cette deuxième manche. Et un petit peu plus tard, eh bien, Luigi Segui lui aussi va devoir laisser passer comme d'autres avant lui Stefan Everts. Stefan Everts qui doit faire quand même attention. Il doit bien évidemment combler l'écart avec Joshua Coppins, mais il ne doit pas commettre l'irréparable. Quant à Kevin Strijbos, c'est bien cette deuxième place est pour lui synonyme de très bons résultats, puisque en fait il va réussir une très belle performance et s'imposer dans la deuxième manche et donc gagner le Grand Prix. Vous le voyez, Kevin Strijbos premier devant Joshua Coppins, Ben Tonley troisième, Stefan Everts remonté à la 4e place. C'est vous dire si le Belge n'a pas chômé dans cette deuxième manche. Pascal Leray termine une nouvelle fois dans les points en 11e position. Superbe performance en tout cas pour Kevin Strijbos qui avait pendant longtemps été un petit peu dans le creux de la vague. Voilà, au classement, égalité entre Kevin Strijbos et Stefan Everts, mais vous le savez, c'est le classement de la deuxième manche qui fait la différence. Et au classement du Grand Prix, Pascal Leray termine devant Michael Pichon, puisque Michael Pichon a abandonné dans cette seconde manche, alors que pour la cérémonie du podium, on ne s'en plaindra pas, le soleil est revenu. Vous voyez quand même Stefan Everts qui a le masque ici sur le podium.
et Kevin Straibos tout sourire pour ce premier succès de la saison qui va lui faire du bien au moral après les difficultés rencontrées depuis le début de saison. Heureusement pour Stefan Evert, eh bien, la plaque de leader est toujours en sa possession, mais au fil des courses, eh bien, l'écart se réduit. Néanmoins, Stefan Evert ne sera pas ingrat avec ses supporters, alors que Kevin Straibos, eh bien, le vainqueur du jour, explique que c'était vraiment très sympa d'avoir gagné. J'ai vraiment travaillé dur, mais depuis le début de cette saison, ça a été vraiment catastrophique pour moi et je suis vraiment content d'avoir gagné et j'espère que ça va annoncer des jours meilleurs. C'est tout ce qu'on souhaite bien évidemment au pilote Suzuki. Voilà, au classement général, et bien vous le voyez, Joshua Kopin c'est maintenant à 39 points. Ça ne sera pas quand même une partie de plaisir de reprendre ces 39 points à Stefan Evert. Il reste 4 manches à disputer. Au classement des constructeurs, vous le voyez là encore, c'est chaud puisque entre Honda et Yamaha, il n'y a qu'un point d'écart. Et donc on va se quitter sur ces images au ralenti de Kevin Straibos et vous donner rendez-vous sur AB Motor pour le prochain Grand Prix. Ça sera à Geldorf en Allemagne et ce sera le 21 août. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.